Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations les meilleures là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je pense que le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est que plusieurs de ses enfants puissent développer leur intimité avec lui, puissent se rapprocher de lui en appréciant ces choses qui sont en train de venir, en appréciant ces promesses qui sont en train de venir. Vous savez, les promesses de Dieu pour les enfants de Dieu sur cette terre sont effectives. Et ces promesses existent et ces promesses s'accomplissent chaque jour dans nos vies. Mais il y a des promesses de Dieu qui arriveront dans la suite des temps. Et ces promesses sont meilleures que les promesses que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous parlons, par exemple, de la vie éternelle que nous avons en Christ, cette vie éternelle ne s'est pas encore manifestée maintenant. Cette vie éternelle va se manifester dans la suite des temps. Et il n'y a rien qui dépasse cela. Vous voyez, aujourd'hui, nous voulons, après avoir parlé de long en large sur la chronologie des événements de la fin, nous voulons faire un petit récapitulatif sur la chronologie des événements de la fin pour nous aider à mieux comprendre, pour nous aider à pouvoir bien digérer avant de continuer de plus belle. Alors, pour récapitulatif, il faut retenir que dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, Jésus va s'adresser officiellement à ses disciples et il va leur dire que je m'en vais au Père, mais je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai ensuite vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez également. En soi, Jésus est en train de poser les bases de cette doctrine qu'on appelle la doctrine de l'enlèvement. Donc Jésus a fait la promesse qu'il viendra chercher son Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des signes. Cette doctrine de l'enlèvement, il faut le souligner, sera répétée plus tard par l'apôtre Paul lorsqu'il va écrire à l'Église de Thessalonique. Si vous lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 4, le chapitre 2, chapitre 4, vous allez voir toutes ces choses là-bas à l'intérieur. Où il va répéter que l'Église, la trompette va sonner, Christ viendra enlever l'Église. Donc Jésus a donné des signes qui vont précéder son avènement. Et les signes majeurs, Jésus a dit que nous allons voir Sion être restauré. En soi, il était en train de parler de cette grande prophétie qui va faire renaître la nation d'Israël sur la planète Terre. Géographiquement, la nation d'Israël sera localisable parce que vous savez, après l'an 70, lorsque l'empereur Titus a détruit le temple à Jérusalem, Israël n'a plus existé sur la carte de la planète Terre. Jusqu'à ce qu'en 1948, avec Ben Gurion qui viendra donc proclamer l'État d'Israël, donc le 15 mai 1948. À partir de cet instant, nous avons en face de nous l'accomplissement d'une prophétie majeure. 20 ans plus tard, la ville de Jérusalem sera conquise lors de la guerre des 6 jours. Et là encore, nous voyons l'accomplissement de la prophétie des derniers temps. Jésus a dit que cette génération ne passera pas. Donc, en soi, nous sommes entrés, depuis l'accomplissement de ces prophéties, nous sommes entrés dans la dernière génération qui a été promise. Et cette dernière génération, il y a plein de promesses qui s'attachent à cette dernière génération. Je pense que nous avons fait une séquence pour cela. Répartez sur notre site, vous allez fouiller les enseignements, vous verrez cet enseignement et cela va vous bénir certainement. Alors, les signes sont déjà là. Il n'y a plus rien à dire, bien-aimés. Nous attendons juste la trompette qui va sonner. Et écoutez, nous avons expliqué qui sera enlevé, qui ne sera pas enlevé. Il faut se préparer pour être enlevé. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Nous appuyons sur la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Nous avons fait comprendre que quand Jésus a dit aux 5 vierges folles qui n'avaient pas assez d'huile, il leur a dit « Je ne vous connais pas ». En réalité, le mot « connaître » que Jésus a utilisé, du grec veut dire « Je n'ai aucune intimité avec vous ». Donc, je n'ai aucune intimité. Donc, c'est l'intimité avec Christ qui fera la différence. Qui sera enlevé, qui ne sera pas enlevé. Ceux qui ont une intimité avec Christ n'ont pas une double vie. Ceux qui ont une intimité avec Christ sont consacrés à l'éternel. Et quand on parle de la consécration à l'éternel, on parle de la séparation d'avec le monde. Une fois que l'Église sera enlevée, ça se fera comment? Jésus sera dans les nuées, la trompette va sonner. Ceux qui seront enlevés entendront le son de la trompette. Ceux qui ne seront pas enlevés n'entendront rien du tout. Ils vont seulement constater que les gens ont disparu. Les grandes chaînes de télévision vont en parler. CNN, France 24, Al Jazeera, Fox News et que sais-je encore. Les grandes chaînes Africa 24 vont commencer à en parler. Même les chaînes nationales vont en parler.
pourquoi pas. Les chaînes privées aussi vont en parler, certainement. Donc, les gens vont constater à travers la planète la disparition des millions de personnes. Ce sera donc l'enlèvement qui venait donc d'avoir lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va automatiquement entrer dans une période de 7 années. 7 années, à partir de la confirmation de l'alliance, cette alliance qui va faire qu'il y aura la paix au Proche-Orient. Vous savez que cette zone-là, entre la Palestine et Israël, ça ne marche pas, les tensions sont toujours là. Tous les chefs d'État, pratiquement les 10 derniers chefs d'État qui se sont succédés à la tête des États-Unis, sont venus avec vraiment la volonté de pouvoir résoudre ce problème, mais jusque-là, personne n'a jamais pu résoudre. Mais il y aura un homme qui sera l'homme de main de Satan. Satan va lui donner son trône, son pouvoir, son autorité. C'est la personne de l'antichrist, l'impie. Lui, il viendra, il va trouver le juste milieu, le compromis qu'il faut pour pouvoir apporter une certaine paix en Proche-Orient. À partir de là, le monde va rentrer dans une période terrible où la colère de Dieu va s'abattre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que l'ange Michael va initier le combat contre le dragon. Le dragon aussi va combattre avec ses anges. Et le dragon sera précipité sur la terre. Vous voyez, les anges seront Satan et ses démons seront précipités sur la terre. La colère de Dieu sera relâchée sur la terre. Il y a des démons que Dieu a retenus. Il y a des démons qui sont retenus dans le fond de l'abîme. La Bible nous le souligne, qui seront aussi relâchés pour faire du mal. Donc ce sera une période où ce sera le désarroi. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, bien aimé, cela n'a rien à voir avec les problèmes que le monde va rencontrer durant cette période de la grande tribulation. Nous avons fait comprendre que l'Antichrist va prendre les 3 premières années et demie pour pouvoir conquérir le monde, parce que ce sera une personne qu'on ne connaîtra pas, mais une personne intelligente, ce sera un génie politique, il aura le génie de la politique, de l'économie et tout ce qui va avec. Donc cet homme va donc conquérir le monde pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit même qu'il aura une blessure, il va recevoir une blessure mortelle. Dans Apocalypse chapitre 3, chapitre 13, il recevra une blessure mortelle, mais ensuite il sera guéri de cette blessure. Et cela va attirer l'admiration de la planète tout entière. Et il aura son homme de main qui sera le faux prophète qui va l'accompagner pour amener les gens à l'adorer, à dire qui est semblable à la bête. Et lorsque cette personne va commencer par s'imposer, qu'est-ce qui va se passer? À mi-parcours, c'est-à-dire troisième année et demie, il va aller dans le temple à Jérusalem, parce que nous avons souligné la dernière fois que le troisième temple sera reconstruit. Le troisième temple sera reconstruit et il y aura reprise des sacrifices, des animaux, des taureaux, des boucs à Jérusalem, parce qu'il faut le souligner que lorsque vous arrivez à Jérusalem, à l'institut du temple, tout est fin prêt. Tout ce qu'il faut est déjà là. Les gens ont préparé les ustensiles pour le temple, tout ce qu'il faut pour le temple est là. Même la vache rousse qui a disparu a été reconstituée, c'est-à-dire ils ont dû faire des croisements depuis des années, des décennies, ils ont fait des croisements et je pense qu'une première vache rouge a été déjà trouvée en 1988, ils ont déjà pu, n'est-ce pas, avoir une vache rouge parce que la vache rouge aidera à la purification des sacrificateurs qui vont servir dans le temple parce que c'était des recommandations fermes que Dieu avait données à Moïse. Pour dire que le temple va exister et l'Antichrist viendra dans le temple, dans le Saint des Saints, et il va profaner le temple, il va s'autoproclamer Dieu. Et là, il y aura des Juifs qui ne vont pas supporter. Il y aura des Juifs qui vont quitter Jérusalem, il y aura des Juifs qui vont prendre refuge à partir de cet instant, parce que l'Antichrist aura déjà un certain contrôle sur Israël. Et il va falloir une ville de refuge. Et la Bible a même parlé d'une ville de refuge pour les Juifs en ces temps-là. Donc, ce sera donc à Sidon, le pays de Sidon. Si on doit localiser Sidon aujourd'hui, nous parlerons simplement de la Jordanie. Donc, il y a une ville en Jordanie qui s'appelle Bosra, et c'est là que beaucoup de Juifs vont trouver refuge. Donc, après les 3 ans et demi, les 3 derniers ans, les 3 ans et demi de la fin de la deuxième tranche, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir donc à Armageddon parce que quoi? Jérusalem sera attaquée pour être investie définitivement puisqu'il y aura une certaine résistance du côté de Jérusalem. Les gens vont dire non, cet antichrist-là, il n'est pas la personne que nous croyons parce que nous pensons que c'était le Messie. Mais or, ce n'est pas lui le Messie. Parce qu'il faut le noter. Les Juifs sont en train d'attendre leur Messie. Leur Messie n'est pas encore arrivé, mais bientôt il sera là, ils sont en train d'attendre. Il y a un officier de la police israélienne qui a même fait une déclaration pour dire qu'il faut maintenant que le gouvernement pense à créer des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, parce que d'ici là, Jérusalem, Israël sera débordé par les touristes, parce que nous sommes dans les temps messianiques. Donc quand l'Antichrist va apparaître, ils vont penser que c'est lui justement le Messie.
Mais lorsqu'il va venir dans le temple et s'auto-proclamer Dieu, ils vont dire non, 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 ce n'était pas le Messie, ce monsieur, c'est un imposteur, c'est un blasphémateur. Et donc quand Jérusalem sera dos au mur, la Bible dit que Christ va venir avec tous ses rachetés. Cette fois-ci, tout œil le verra. D'un bout à l'autre de la planète, tous les hommes qui seront sur la planète vont voir Jésus venir avec ses rachetés. Et Jésus viendra avec ses rachetés. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'armée israélienne qui sera dos au mur face à cette multitude qui va se lever contre elle, il y aura des prières qui seront élevées. Les Juifs vont dire, mais où est notre Messie? Où est le Dieu de notre père Abraham, Jacob et Isaac? Où est le Messie qui a été promis et qui devait venir? Donc, ils seront en détresse et ils vont crier vers Dieu. Et c'est à ce moment-là que Christ va apparaître. Et quand il viendra, et il va leur montrer ses mains, les traces des clous qui étaient là, il va dire, c'était moi. C'est moi qui étais passé ici chez vous, vous ne m'avez pas reçu. Et aujourd'hui, je viens vous sauver. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera donc Armageddon. Et nous avons expliqué comment les choses vont se passer. Dieu ne va pas... Ce sera une guerre physique, mais Dieu ne va pas combattre en donnant des coups de poing. Mais la Bible dit que la puissance de Dieu va se manifester. Les armées qui seront là vont se décomposer, c'est-à-dire un être humain qui reste debout et qui se décompose étant debout. Les yeux vont se décomposer, vont tomber en pourriture. Leur langue va tomber en pourriture dans leur bouche. Ils vont se décomposer et ce sera un grand festin des rapaces carnivores qui viendront donc rafaler la chair humaine comme jamais par le passé, comme c'est décrit dans le livre d'Apocalypse. Donc après donc, la guerre d'Armageddon, Jésus sera victorieux. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une prolongation de 75 jours durant lesquels il y aura plusieurs activités qui vont se produire, notamment le tribunal de Christ, où Christ va nous récompenser de tout ce que nous aurons fait pour lui, des biens. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre? Nous allons voir la montagne de Sion, qui va devenir la plus grande des montagnes. Le complexe administratif de Christ sera mis en place et nous allons finalement entrer dans le règne de 1000 ans. Et dans le règne de 1000 ans, nous allons entamer le règne de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, il y aura encore d'autres activités qui vont se produire, que nous aurons l'opportunité d'aborder ici avec vous. Mais d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.